Dans Noé, nous avons le principe collectif de la croix qui est représenté. Il peut être comparativement petit, voyant le grand, très grand monde qui ne l'aura pas. C'est pourquoi nous avons lu cette position de 2 Pierre 2,5, Noé avec 7 autres. Je ne vais rien faire du chiffre maintenant. Il y a peut-être quelque chose dans cela. 7 et 1, et 7 dans 1. Vous pouvez en faire ce que vous voulez, mais vous savez assez bien que ces nombres dans les Écritures ne sont pas insignifiants, ils sont toujours significatifs. Et il y a ici quelque chose qui représente un témoignage spirituel, complet d'une manière corporative. Et c'est ce qui, reposant sur la croix, va jusqu'à la fin. Oh, combien de choses sont enveloppées dans cette déclaration. Je ne peux pas m'attendre à ce que vous voyez dans ma tête, mais je vois beaucoup dans cette simple déclaration. Un témoignage collectif de la croix, allant jusqu'au bout. Cela résume le livre de l'Apocalypse qui est la fin. La situation des temps de la fin avec Noé fut une répudiation quasi universelle du principe de la croix. Ce n'était pas seulement une dérive, c'était intentionnel. En dépit d'un témoignage qui fut assez longtemps présent et qui fut assez concret pour défier tout le monde. Le témoignage de Noé a couvert une longue période. Et l'œuvre de Noé fut une forme de témoignage très tangible. C'était très concret, ce n'était pas une simple doctrine ou une théorie. C'est quelque chose de présent sous une forme palpable, tangible et concrète. Et c'était là, à travers cette longue période. Et en présence de cela, malgré cela, le reniement était presque universel, ce qui, bien évidemment, a conduit à un presque engloutissement universel et à une implication de jugement selon le verdict de Dieu qui avait déjà été prononcé en Adam sur tout ce qui était semblable. Il n'est pas difficile de voir, en se tenant à côté de Noé, durant son temps, notre propre temps et la fin de cette dispensation. Quoi que nous disions et laissions les hommes dire ce qu'ils font concernant le bien dans la nature humaine et dans l'humanité, le fait est que Dieu ne juge pas du tout sur une base comparative de plus ou moins bon dans les hommes. Dieu juge sur une base absolue, et la base absolue de Dieu est: quelle est votre attitude à l'égard de la croix de Jésus-Christ? Qu'avez-vous fait de l'agneau de Dieu? Ce n'est pas si vous êtes plus ou moins bon, si vous êtes très mauvais naturellement, ou comme les hommes rendraient compte très bon. Ce n'est pas du tout le terrain du jugement. C'est qu'il y a la croix se tenant debout au centre même de l'histoire, le témoignage de Dieu. Maintenant, en est-elle le verdict de Dieu sur le monde entier? Comme en Adam, tous meurent, 1 Corinthiens 15, 22. Quelle est votre attitude à cet égard?